L'année 2024 a été marquée par le début prometteur du 9e programme de coopération entre le gouvernement de la République du Burundi et l'UNFPA, avec des avancées significatives dans divers domaines essentiels au développement humain et au bien-être des populations. Cette fructueuse collaboration avec le gouvernement et les différentes parties prenantes a permis de sauver des vies des mères et des nouveau-nés durant la grossesse et l'accouchement en renforçant la qualité des services de santé sexuelle et reproductive avec des soins obstétricaux et néonataux d'urgence et la prise en charge des fistules obstétricales. Cette collaboration a également permis aux individus, aux couples et aux familles de faire des choix éclairés pour leur bien-être avec l'amélioration des services de planification familiale, la prévention des nouvelles infections au VIH, ainsi que la prise en charge des personnes survivantes de violences basées sur le genre. Par ailleurs, nos actions conjointes ont également permis de promouvoir l'entrepreneuriat innovant, l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Appui à l'organisation du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage par le truchement des outils numériques, le premier en l'espèce du pays, a jeté les bases d'une planification éclairée basée sur des évidences pour le plan national de développement révisé, les plans sectoriels ainsi que la vision 2040 et 2060. Enfin, les efforts déployés pour répondre aux besoins des populations déplacées suite aux catastrophes naturelles liées au changement climatique, le phénomène El Niño, ne cessent de témoigner de notre engagement envers les plus vulnérables. L'année 2024 a été une année de transformation pour de nombreuses femmes et familles au Burundi. Derrière chaque chiffre se cache une histoire, une vie changée, une famille épanouie et un sourire retrouvé. Dans les couloirs du centre Urumuri de l'hôpital régional de Gitega, 109 femmes opérées de fistules obstétricales ont retrouvé non seulement leur santé, mais aussi leur dignité. 100% de femmes suivies au niveau communautaire en 2023 après le traitement chirurgical ont été totalement guéries. 138 femmes ont été opérées des fistules obstétricales en 2024. Quant aux efforts portant sur la santé maternelle, ils ont permis d'éviter 1000 décès maternels en 2024, un progrès significatif par rapport aux 870 évités l'année précédente. Grâce à la contraception, 250 000 grossesses non intentionnelles et 46 000 avortements à risque ont été évités. Ces chiffres ne représentent pas seulement des statistiques, ils symbolisent des familles épargnées par des tragédies évitables et des femmes qui ont pu planifier leur avenir avec sérénité. En matière de planification familiale, le pays a réalisé une avancée significative. Dans son rôle de premier pourvoyeur de produits contraceptifs pour le secteur public au Burundi, l'UNFPA a contribué à améliorer le taux de prévalence contraceptive chez les femmes mariées qui a atteint 33,6% en 2024 contre 30,1% en 2023 selon le FP 2030. Le nombre d'utilisatrices de contraception a significativement augmenté de 15,8%. Nous avons également enregistré un progrès considérable en passant de 570 000 utilisatrices en 2023 à 660 000 en 2024. Ces avancées ont été possibles grâce, entre autres, à l'intégration de la santé de la reproduction dans les autres secteurs en dehors de la santé. De plus, 5 curricula de formation de base en sciences de la santé ont été révisés et harmonisés, mettant l'accent sur l'acquisition des compétences pour améliorer la qualité des soins. Enfin, l'introduction du système ILMAS Medexis permet d'assurer une disponibilité permanente des produits de santé à tous les niveaux. Les efforts combinés dans le domaine de l'éducation, de la sensibilisation et de l'autonomisation des jeunes ont permis des avancées significatives dans divers domaines liés à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, la SSRAJ, l'entrepreneuriat et l'inclusion sociale. Au niveau des écoles fondamentales de la 3e à la 6e, les programmes scolaires intègrent désormais des notions de SSR permettant à plus de 1,3 million d'élèves, dont près de 713 464 filles, d'être mieux informées sur ces sujets essentiels. Pour soutenir cette initiative, 50 inspecteurs et conseillers pédagogiques ont été formés pour assurer un accompagnement de proximité des enseignants. 20 concepteurs de programmes ont été renforcés sur des notions de la santé sexuelle et reproductive et en approche d'intégration de cette matière dans les curricula. Au sein des communautés,
523 tantes et pères éducateurs ont appris à fabriquer des serviettes hygiéniques réutilisables et ont approfondi leurs connaissances sur le cycle menstruel afin de renforcer les connaissances des adolescents, notamment en matière de gestion de l'hygiène menstruelle. On note également que 800 jeunes participants au camp des grandes vacances ont approfondi leurs connaissances sur l'évolution et le fonctionnement de leur corps. L'autonomie corporelle et financière de 25 filles mères non scolarisées et 5 garçons vulnérables a été renforcée à travers l'apprentissage de la couture. 5 d'entre elles ont poursuivi une formation en tricotage. Ces initiatives visent à ne laisser personne pour compte. Lors de la Journée mondiale de la contraception, 150 jeunes universitaires ont été sensibilisés à l'utilisation des méthodes contraceptives modernes afin de les préparer à gérer leur santé reproductive au quotidien et à planifier leur future vie familiale. Par ailleurs, 300 étudiants de 3 universités ont débattu des enjeux de la santé sexuelle et reproductive et des violences basées sur le genre, avec une attention particulière portée aux jeunes vivant avec un handicap. Dans l'optique d'une approche inclusive, les capacités de 20 éducateurs des centres spécialisés ont été renforcées pour mieux répondre aux besoins des jeunes en situation de handicap. L'entrepreneuriat a également été une priorité, avec 350 jeunes formés pour démarrer des activités sans capital extérieur, tout en portant des valeurs. 196 d'entre eux ayant déjà lancé leur entreprise, assurant ainsi leur autonomie financière. Ces valeurs incluent la cohésion sociale, l'équité, la justice, la paix, le leadership, la participation citoyenne, la promotion de l'égalité et l'équité du genre, la prévention des VBG et la promotion d'une famille planifiée et en bonne santé afin de protéger la santé de la femme. Le programme de stage Tremplin du savoir professionnel, visant à bâtir le capital humain et consolider le leadership de la jeunesse burundaise, s'est progressivement renforcé. Initialement, 16 jeunes diplômés ont bénéficié de cette opportunité pour avoir finalement 20 lors de la première cohorte. Sur la seconde cohorte, nous comptons 32 stagiaires, dont une dizaine déployés dans les institutions partenaires, renforçant leurs capacités en vue de devenir non seulement des futurs professionnels, mais aussi des champions du mandat de l'UNFPA. En parallèle, 120 professionnels du sexe ont bénéficié d'un programme de sensibilisation axé sur la lutte contre le VIH, la planification familiale, l'entrepreneuriat, tandis que 50 personnes vivant avec le VIH ont renforcé leurs capacités en gestion financière et en entrepreneuriat. Ces initiatives témoignent d'un engagement fort pour l'amélioration non seulement des conditions de vie, l'inclusion et l'autonomisation des populations les plus vulnérables. Elles visent également à doter le pays d'un capital humain de qualité à mesure d'apporter une contribution substantielle au développement du Burundi. Les initiatives pour lutter contre les violences basées sur le genre, les VBG, et promouvoir l'inclusion sociale ont touché une vaste population grâce à des actions diversifiées et ciblées. 247 autorités locales ont été formées à la lutte contre les VBG, transmettant ensuite des messages de changement positif à 2313 membres de leur communauté. Parallèlement, 10 961 personnes, incluant des jeunes et des adolescents, ont été sensibilisés sur la lutte contre les VBG et la santé sexuelle et reproductive dans 3 camps des réfugiés et 2 écoles à internat. Pour assurer une sensibilisation continue, 120 relais communautaires ont été formés et équipés d'outils adaptés dans 6 camps de réfugiés et leurs zones environnantes. Ces relais ont atteint 15 108 personnes à travers des séances sur la prévention des VBG, la SSR, la protection contre l'exploitation et les abus sexuels, PCEA, ainsi que le référencement vers des services juridiques, médicaux et psychosociaux. Un espace multifonctionnel a également été mis en place à Mubimbi et transféré à Gateri pour offrir des services holistiques et de qualité. Dans les camps de déplacés et des réfugiés, 3473 kits de dignité ont été distribués aux femmes et filles en âge de procréer, tandis que 1080 femmes et filles vulnérables ont bénéficié d'un soutien financier pour entreprendre des activités génératrices de revenus.
Un groupe de réflexion sur les normes sociales a été créé pour aborder les enjeux liés au VBG, la santé de la reproduction et la planification familiale, avec 2 sessions de travail organisées. Par ailleurs, nous avons contribué à l'élaboration de documents stratégiques, notamment le plan stratégique et opérationnel pour le groupe thématique sur le genre, l'inclusion et les droits humains, le plan national 2024-2030 pour lutter contre les VBG, la stratégie nationale de protection sociale, ainsi que le document de procédure opérationnelle standard pour la prévention et la prise en charge des VBG en situation humanitaire, incluant la protection contre l'exploitation, abus et harcèlement sexuel. Au niveau technique, 47 acteurs ont été formés à la gestion des cas des VBG, tandis que 120 prestataires des camps des réfugiés et des FOSA de référence ont reçu une formation sur le dispositif minimum d'urgence. De plus, 3 centres de prise en charge des VBG ont été renforcés avec du matériel informatique et des intrants médicaux. Enfin, un appui technique et financier a permis de célébrer 5 journées internationales, notamment celles dédiées à la femme, à la jeune fille, au peuple autochtone et à l'élimination des violences faites aux femmes, renforçant la sensibilisation et le plaidoyer à travers tout le pays. Des avancées majeures ont été réalisées dans le cadre de l'appui au recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage, le RGPHE 2024. 2 phases cruciales ont été achevées avec succès. La cartographie censitaire principale et le dénombrement principal, permettant ainsi de poser les bases pour des analyses approfondies. Grâce à des efforts intenses de mobilisation de ressources, un financement total de 16 260 344 USD a été sécurisé en complément au fonds du gouvernement, réduisant de moitié le déficit financier qui est passé de 12 milliards de francs bouts en 2023 à 5,2 milliards de francs bouts en 2024. En outre, les résultats préliminaires du RGPHE ont été produits dans les délais, soit 3 mois après le dénombrement principal, démontrant une gestion efficace et une exécution rigoureuse du projet. Ces progrès renforcent la crédibilité et l'importance du recensement dans la planification du développement. Il est important de signaler que c'est le premier recensement au Burundi qui a utilisé des outils numérisés modernes qui ont permis de gagner en efficacité et en efficience. Des initiatives clés ont été entreprises pour renforcer le plaidoyer et favoriser un dialogue politique constructif. La visite de la directrice régionale, accompagnée de rencontres avec les autres autorités du pays, a permis de consolider les partenariats stratégiques et d'échanger sur des priorités communes. Des contributions significatives ont été apportées lors du Forum régional des femmes de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, renforçant la coopération régionale avec le baromètre genre comme un des outils d'analyse. La participation au Forum de haut niveau des femmes leaders a également permis de promouvoir l'autonomisation des femmes et d'encourager leur rôle dans les sphères décisionnelles. En outre, un appui technique et financier a été fourni pour le développement du plan stratégique de l'OPDD et au Forum national sur l'éducation des filles et des femmes au Burundi pour l'engagement ou initiative des jeunes en faveur de l'éducation des filles et des femmes au Burundi, ainsi que d'autres contributions techniques visant à renforcer les capacités institutionnelles et à soutenir des initiatives en faveur de l'égalité des genres et du développement durable. Ces actions illustrent l'engagement ferme de l'UNFPA pour des avancées durables à travers un dialogue politique inclusif et des partenariats solides. La contribution technique et financière fournie dans l'élaboration du plan stratégique Jeunes, Paix et Sécurité a été une excellente occasion de faire un vibrant plaidoyer en faveur de la contribution des jeunes à la capitalisation de la paix dans le pays. En conclusion, ces réalisations ont été rendues possibles grâce au leadership du gouvernement de la République du Burundi, au soutien des partenaires au développement et à l'engagement des organisations de la société civile, établissant ainsi une solide fondation pour poursuivre l'accélération de ces efforts en 2025.